Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies. Ah ça y est, si je commence dès le départ, de ce vendredi 26 août 2022, dernier jour de la semaine, la rentrée qui avance à grands pas. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une excellente semaine. Et c'est parti, on y va de suite avec l'oracle Outre Chimère. Quelle est l'influence principale de cette journée du vendredi 26 août 2022 ? Je vous indique également que les signes astro pour le mois de septembre sont sortis en majorité. Je crois qu'il manque plus que les signes de feu. Donc d'ici demain, vous aurez le tout. Allez, on va voir avec l'oracle Outre Chimère. Notre influence principale de ce vendredi 26 août 2022. Et nous avons, les lions de feu, l'intensité. Bon, alors hier c'était une journée plutôt tranquille. Aujourd'hui c'est bon, l'excitation est de mise, voire les conflits dans certains cas, une forme de dualité, également d'impatience pour certains d'entre vous. Et nous avons les jumeaux oniriques. Heureusement, on a un petit peu de douceur derrière, qui nous invite à communiquer pour cultiver l'harmonie, parce que là on nous parle d'harmonie, là on nous parle d'intensité, donc ça risque d'être un petit peu musclé, mais tout rentrera dans l'ordre, tout finira bien, donc, et heureusement, parce que voilà, ouais, on est dans une forme, c'est assez intéressant. Bon, il risque d'avoir une dualité courant de la journée, mais ça finira par s'apaiser, ça me fait sourire. Vous voyez là, les deux personnages se regardent, alors un animal et puis voilà, un être onirique, mais qui se regarde droit dans les yeux. Donc se regarder face à face, mettre les choses à plat, communiquer avec une certaine clairvoyance, mais aussi dans la compréhension de l'autre pour éviter tout ce qui est conflictuel, parce que là vous remarquerez qu'on a aussi ces deux animaux qui se regardent, donc la communication elle est de mise, pour trouver un terrain d'entente. Alors ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre, dans le cadre personnel, mais aussi dans un cadre professionnel ou par rapport à une administration. Ces énergies me font doucement sourire. Allez, on va voir notre mantra pour cette journée du vendredi 26 août 2022. Allez. Ah bah voyez, on a l'étoile, on a la sérénité qui ressort. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Voilà, on inspire, on se ressent sur sa respiration, on a confiance en soi, on a confiance en l'autre, on a confiance en la vie pour avancer et évoluer. On nous invite aussi à cultiver le calme, la sérénité pour vous permettre d'avancer et d'évoluer justement sur votre chemin de vie dans un domaine donné, de garder confiance également, d'assainir et d'aplanir aussi peut-être certaines situations qui peuvent paraître complexes au premier abord, mais j'ai l'impression que ça va se déliter au cours de la journée. Vous allez retrouver votre calme, ou on vous invite en tout cas à retrouver votre calme pour vous permettre justement d'avancer, que les choses, voilà. Donc c'est vrai qu'on est le vendredi, alors peut-être que vous allez arriver en fin de semaine, c'est mince, j'ai pas fait ça, il manque encore ça, etc. Le week-end arrive, bon, il reste encore une semaine, on va dire, et puis que pour pouvoir vous organiser. Donc on se calme et on fait en sorte que les choses se passent bien. Nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot des enchanteurs. Je souris en même temps parce que bon, c'est normal, c'est cohérent avec les énergies du moment. Là, il y a une forme comme ça de, comment dirais-je, un petit peu d'angoisse qui transparaît. Est-ce que tout va bien se passer? Ce qui est tout à fait normal. Allez, pour cette journée du vendredi 26 août 2022, le week-end arrive. Ah, peut-être aussi que c'est l'achat des fournitures scolaires pour certains. Alors, nous avons le chariot, d'accord.
Ça bouge, ça c'est, voilà, ça bouge. On vous demande de garder la tête sur les épaules avec ce roi d'épée, hein, de faire preuve d'une certaine autorité. Alors, il peut avoir effectivement des interactions avec une administration. Hein, le roi d'épée représente une autorité, hein, style avocat, en lien avec la justice ou un cadre ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une évolution, on va voir la suite. Et on a la 8 de coupe, ouais, de laisser ses angoisses derrière, hein, son émotionnel, de le canaliser au mieux, de garder la tête sur les épaules. Maintenant, il s'agit de... alors, ça va peut-être pas vous plaire, mais bon, les vacances sont finies maintenant, voilà, retour à la réalité. Voilà le message, le ressenti que j'ai, c'est... Allez, maintenant, il faut y aller, hein, on reprend ses esprits, la petite parenthèse est terminée, et on fait en sorte que ça bouge. Bon, écoutez, on a la roue de fortune, donc le changement, arcane majeure. On commence par une arcane majeure et en dos, on a une arcane majeure. Donc oui, ça va bouger, vous risquez d'être bousculé. On vous demande de bien garder la tête sur les épaules, de faire preuve de clairvoyance. Aussi de prendre le temps d'analyser, que ce soit une situation, vos projets, votre organisation. Et attention à l'émotionnel, effectivement, en cette journée. Alors, ce qui est intéressant avec le 8 de coupe, hein, c'est on passe à autre chose. Pour ça que je vous indiquais, c'est maintenant ce petit moment. En général, c'est on clôture quelque chose du passé. Mais là, avec le contexte actuel, j'ai plus le ressenti, c'est on était bien en vacances ou peut-être c'était un petit peu moins, comment dire, moins ardu au niveau professionnel. Et maintenant, il s'agit de se remettre, de retrousser ses manches. Et on repart. Donc, on a des énergies un petit peu bousculantes en cette fin de semaine. Ça me fait sourire parce que c'est comme si on nous préparait pour le début de la semaine prochaine, d'un air de dire, bon, bah alors maintenant, là, tu t'organises, hein, parce que, ok, il y a encore le petit week-end, mais là, il va falloir aller de l'avant. C'est la sensation que j'ai, vous me direz, hein, bien sûr. Nous allons voir quels sont les autres messages avec l'oracle de lumière d'Inanna. Ah ouais, ça me fait sourire parce que là, on avait des énergies plutôt fluides et tranquilles. Et là, c'est ouh. Mais souvent, vous remarquerez, hein, c'est en fin de semaine, c'est ah là là, j'ai pas fait ça, ça, ça. On fait un petit bilan de la semaine. Et il y a des angoisses qui peuvent ressurgir. Hein. Heureusement qu'on a l'étoile. Hein. J'ai pas dit, je sais plus si j'ai dit qu'elle était reliée à la tanzanite, hein, pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis du coup, oui, ça peut créer des conflits, voilà, dans certains cas. Mais cependant, bon, voilà, on sait que tout ne se fait pas en un jour, rassurez-vous. On est tous dans le même cas. Vous n'êtes pas seuls. Puis on a l'univers, hein, qui veille sur nous, nos guides, nos anges, qui sont là aussi pour nous rassurer. On a la terre, ouais, ancrage monde physique, hein, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Hein, allez hop, c'est retour à la réalité pour beaucoup d'entre nous. Et bon, maintenant il s'agit de... Après, moi j'aime bien cette photo parce qu'en fait, bah voilà, c'est reparti pour un tour, mais il y a une certaine forme de douceur et de bénédiction, je trouve, dans cette carte qui se dégage. Nous avons le masque, tromperie, mensonge. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, moi, ça va plus me parler de... On était un petit peu ailleurs, on était bien, on n'a pas trop envie, bon. Et on a l'enfant. Éducation, apprentissage. Si tu veux bien me faire la mise au point. Toi aussi, la caméra, il va falloir repartir, hein, c'est la rentrée. Mais ouais, là, ça va plus me parler de ce côté-là de... Bon, on se verse plus d'illusions. C'est comme si on cherchait à retarder, vous savez, le moment de faire face. Alors, après, je parle par rapport, effectivement, beaucoup à la rentrée, mais vous pouvez le transposer, je vous fais confiance, hein, je ne l'ai pas précisé, mais vous savez que ça reste une guidance générale. Mais là, d'être réaliste dans une situation, dans vos relations, voilà. Et les escaliers, progression, élévation, voilà. Les choses vont quand même évoluer dans le bon sens. Ça va bouger de toute façon d'une manière ou d'une autre, ça vous le savez. Mais dans le bon sens, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, exprimez-vous clairement, hein, pour vous permettre justement de ne pas être impacté par un stress inutile. Ou impacté émotionnellement également. On a quand même l'enfant, donc effectivement ça peut concerner tout ce qui est éducation, hein, ça
vous l'aurez compris, mais aussi ça me parle aussi de nouveautés, peut-être de nouveaux projets, et de maintenant, bah, il est temps de passer à l'action, concernant peut-être des nouveaux projets que vous aviez remis à plus tard, qu'il est temps, voilà, de vous retrousser les manches et de mettre en place ce que peut-être vous souhaitez, des choses que vous avez mis de côté, peu importe, que ce soit un projet qui vous tient à cœur. Justement, là, on tourne le dos à quelque chose pour aller peut-être vers l'inconnu et de sortir de sa zone de confort. Donc ça va, on a des énergies un peu bousculantes, certes, mais qui pour moi sont quand même, hein, c'est quand même la roue de la fortune, donc c'est une bonne évolution, on a les escaliers, donc ça va évoluer positivement, rassurez-vous, hein. Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va voir le domaine relationnel et sentimental. Bon, relationnel, je l'évoque, donc je dirais bon. Mais comme j'exprime dans sa généralité. Et puis, j'ai l'impression aussi de prendre soin, enfin, de vraiment être dans une phase aussi d'observation et de réalisme aussi. Pour agir avec efficacité, comme nous l'indique ce roi d'épée, hein. Ouh, stop, d'accord. Alors là, ça tranche, hein. C'est marrant parce que, vous voyez, on a l'illusion là. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Alors, ça, peu importe la relation. Ouf, on a la jalousie. Ok, super. Bon, et en dos, on a quoi? On a oubli. Bon, alors, au niveau relationnel... Heureusement qu'on a les autres cartes du jeu parce que ça va finir par s'arranger, mais ça risque d'être compliqué dans vos communications. Peut-être que vous n'arriverez pas à vous faire comprendre parce que vous êtes dans le déni ou vous-même vous n'arrivez pas à comprendre ou à vous exprimer clairement. Hein, cette sensation, avec cette sensation de l'oubli, moi j'ai plus voilà, ce ressenti d'être incompris. Il y a un blocage, donc soit de vous-même ou de la personne en face, ou par rapport à une situation. Vous êtes peut-être bloqué avec une administration, vous êtes tombé sur une personne qui ne comprend pas votre démarche, hein, parce qu'on cherche à tout caser. Ça me fait sourire parce que j'étais dans ce cas-là il n'y a pas longtemps, et il y avait toujours des exceptions. Tout le monde ne rentre pas dans la même tranche. Et là, bon, là il va falloir... Alors vous attirez peut-être la jalousie aussi dans certains cas, également, ou avec votre partenaire, c'est un petit peu compliqué en ce moment. J'ai la gorge qui s'assèche. Voilà, ça va mieux. J'ai bu un petit peu. Mais là, effectivement, on est dans une phase où relationnellement, ça va être compliqué. Bon, le conseil dans tout cela, c'est de croire en votre bonne étoile. On laisse passer la journée. On temporise les choses. Il y a cette notion avec ce roi d'épée et vraiment avec le masque là, et une illusion ou vraiment d'être clairvoyant, de faire face à cette relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, avec justesse. Et de ne pas non plus prendre tous les torts de votre côté, de trouver un juste milieu. Peut-être pour ça aussi qu'il faut se regarder face à face, décidément, pour s'exprimer avec justesse. Et je crois qu'on l'avait la veille, hein, avec la justice, pour éviter tout ce qui est conflictuel ou assainir un conflit. Maintenant, vous pouvez tomber sur une personne obtuse qui est dans sa propre vérité. Bah, peut-être qu'il serait intéressant, au moins pour cette journée, d'y revenir plus tard, le lendemain ou quelques jours après. S'il y a un blocage, hein, qui est assez ferme pour aujourd'hui, concentrez-vous sur ce qui fonctionne, parce que quand même ça bouge, hein, dans les autres domaines. Hein. Donc concentrez-vous sur ce qui fonctionne et revenez peut-être plus tard, hein, sur ce fameux grain de sable bleu qui bloque. Hein. Donc ouais, j'ai plus cette sensation là. Justement, hein, allez, un peu de douceur, on va prendre notre carte de bénédiction du jour, hein, parce que ouf, je crois que je vais... Ah non, je peux pas rester au lit. Il y a des journées où on s'est dit, bon. Avec les cartes Namasté pour ce vendredi 26 août. Hein. Donc, fin de semaine un peu... Hein, le vendredi, il est un peu compliqué. On va voir, justement. En tout cas, ça va finir par évoluer. Donc, si vous sentez que c'est bloqué aujourd'hui,
Dites-vous que ça finira soit le week-end, hein, vous allez voilà, avoir une explication, soit dès le lundi. Nous verrons avec les énergies à ce moment-là. Nous avons la montagne au fond. Bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Ouais, se reconnecter avec l'étoile à sa part divine et aussi faire preuve de bienveillance et d'indulgence avec soi-même et également avec les autres, en fonction bien sûr de la situation. Là, on a une carte vraiment de belle bénédiction qui vous indique de garder confiance en vous, de cultiver vraiment cette sérénité intérieure, pour vous permettre justement d'éviter tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc c'est un message complémentaire là vraiment qui sort un peu du cadre du jeu, mais qui vous permet justement pour cette journée de relativiser par rapport à votre situation donnée. Voilà pour ces énergies du vendredi 26 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye bye.